Bonjour, bon lundi, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité ce matin, on sent la fraîcheur depuis quelques temps, on sent que l'automne est là, c'est tellement agréable de marcher, puis c'est tellement beau aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous reviens, premièrement, je vous avais parlé que le 26 août, c'est la dernière fois que je suis venue parler, dans le fond, parce que la semaine passée, c'était quand même lundi de congé, fait que j'ai tout simplement diffusé ma capsule de « Qui suis-je ». Dans le fond, ma nouvelle capsule que j'ai faite pour mon site web, je l'ai quand même mis sur Facebook. Et je vous ai parlé de la méditation qui serait disponible sur mon site web, natalierodrigue.com. Fait que là, ce matin, j'ai communiqué avec celui qui s'occupe de mon site web. Là. Fait que ça devrait être fait cette semaine. Je l'avais envoyé, là, mais bon, il est arrivé des petites choses. Fait que ça devrait être disponible, là, une petite capsule, justement, vous allez pouvoir peser là-dessus, puis avoir la méditation sur le calme. Et ça, en passant, la dernière fois, je vous avais parlé du sommeil. Je vous avais dit que la méditation le soir, ben ça peut être énergisant aussi, fait qu'il faut faire attention à quel genre de méditation qu'on fait. Et là, cette méditation-là pour le calme, c'est une des méditations qu'on peut faire le soir pour justement se recentrer, s'aider à s'endormir, à faire le lâcher-prise pour s'endormir. Et je pourrais vous dire aussi que je vais revenir sur un sujet qu'il y en a qui m'ont posé la question. Tu parles de physiologique. Qu'est-ce que ça veut dire physiologique? Comme quand je parlais justement que l'hormone, la cortisol, le matin, physiologiquement, elle est plus élevée le matin, c'est tout simplement, c'est les organes, comment nos organes fonctionnent de façon à l'état normal, tout simplement. Un peu comme une grossesse physiologique. C'est une grossesse, c'est des transformations chimiques au niveau hormonal. Comment ça va, justement? Ben, c'est une grossesse, dans le fond, physiologique, qui est tout simplement naturelle. Donc, naturellement, la cortisol est physiologiquement plus élevée le matin. Donc, physiologique, ça veut juste dire comment ça se passe à l'état normal dans notre corps. Et je pourrais parler aujourd'hui, dans le fond, je vais revenir sur le sommeil, quand je vous ai dit comment le sommeil, c'est important pour le plancher pelvien. Et naturellement, d'arrêter de boire 2 heures avant pour s'aider à ne pas se lever la nuit pour aller uriner. Quelque chose que je n'avais pas parlé aussi au niveau du sommeil, comment c'est important, c'est pour le IMC. C'est un facteur d'aggravation pour le plancher pelvien. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. On sait que selon le ICI, International Constitution en incontinence, que dans le fond, eux autres ils ont pris 2 groupes de femmes qui avaient un IMC plus grand que 30. On le sait que pour le IMC, pour la santé, là, pour diminuer les risques de cancer, de diabète, cardiovasculaire, c'est en bas de 24,9. Mais ce qui est intéressant pour le plancher pelvien, dans le fond, c'est 30. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des femmes qui avaient plus que 30 d'IMC, qui avaient des fuites d'urine, un groupe qui n'ont rien fait, puis un groupe qu'ils ont fait maigrir juste de 5 à 10 kilos. Quand même, c'est pas tant que ça quand même. Et ce qu'ils ont pu noter, c'est qu'il y avait une diminution quand même près de 50% des fuites d'urine. Donc, c'est intéressant à savoir. Donc, pour ça, quand on veut maigrir, ben, je veux dire, la première des choses, premièrement, là, c'est d'avoir un bon sommeil. Parce que quand vous dormez bien, ben, c'est un jeûne, tout simplement. Et dans l'estomac, ben, tout simplement, il y a une hormone leptine qui va être qui va être sécrétée, justement, qui fait qu'on n'a pas faim, et puis ça va bloquer la ghrelin qui, elle, nous donne faim. Fait que donc, ça, c'est intéressant à savoir. Fait que la première des choses, là, c'est, si on veut baisser son IMC pour protéger son plancher pelvien, mais c'est d'avoir un bon sommeil. Non seulement c'est important pour passer une belle journée, on est plus d'attaque pour notre journée, justement, quand on dort bien, notre contraction au plancher pelvien est meilleure. Et si vous allez vous entraîner, une journée que vous avez bien dormi, une nuit que vous avez bien dormi, bien vous êtes d'aplomb pour aller vous entraîner, puis ça va bien, versus quand on est fatigué, bien, on a moins d'énergie, on a plus de difficultés à s'entraîner. C'est la même chose pour l'entraînement de notre plancher pelvien. Donc, c'est quelque chose que j'avais oublié de mentionner. Aujourd'hui, ce que je voulais vous parler aussi, c'est par rapport à des fois, là, on sait comment que je parlais que le langage du cerveau, c'est la pensée, le langage du corps, c'est ressenti sa vie ensemble, ça dérange notre plancher pelvien. Bien, je vais vous parler qu'en fin de semaine, quelque chose que j'ai vécu qui est très intéressant, je veux dire, bien, que ce qui est un beau moment pour moi en ce moment, c'est qu'on a fait nos tomates en famille. Fait que ça, c'est le fun, hein? On a fait notre sauce tomate hier avec nos enfants. Puis, ben, tu sais, moi, j'en ai un qui vit beaucoup de stress en ce moment, puis qui a des pensées qui tournent toujours dans sa tête. Fait que quelque chose qui est intéressant, j'en ai déjà parlé, je crois là, que je n'avais parlé de se mettre une main sur le cœur, puis une main sur le ventre,
Dr. Daniel Siegel, qui est un psychiatre d'Harvard, justement, un livre que j'avais lu de lui sur le cerveau de votre adolescent. Puis il a fait aussi un livre sur le cerveau de votre enfant. Je ne l'ai pas acheté celui-là, mais je suis sûre qu'il est très bon. Et il avait dit, mettez-vous une main sur le cœur puis une main sur le ventre, parce que c'est un psychiatre qui fait de la pleine conscience. Là, je mets mon chapeau de professeur en méditation et en hypnose. Une main sur le cœur, une main sur le ventre, et juste d'aller respirer. Et d'aller se recentrer. Fait que ça, quand on a une discussion houleuse ou qu'on s'en va à une entrevue ou passer un examen, peu importe, bien, c'est intéressant d'aller mettre justement une main sur le cœur puis une main sur le ventre et d'aller respirer pour aller se recentrer justement. Puis il disait, je ne sais pas pourquoi, mais ça calme. Mais on sait que la main sur le ventre, c'est sur nos intestins qui est notre deuxième cerveau. Fait que ça, c'est intéressant à aller faire. Et ce que je pourrais vous rajouter, c'est de lever les yeux dans les airs en fermant les yeux ou tout simplement de lever les yeux dans les airs puis d'aller respirer comme ça. Parce qu'on sait qu'en levant les yeux comme au-dessus, dans le fond, de 30 degrés de la normale, de l'horizontale, ça va aller sécréter plus, diffuser plus l'hormone alpha, l'onde cérébrale alpha qui est l'onde de détente. Je n'avais déjà parlé en méditation que l'onde alpha va diffuser, puis c'est une onde de détente. Bonjour Marie-Ève, bonjour Claudia. Alors ça, c'est intéressant de se mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre et de lever les yeux dans les airs comme ça et d'aller respirer pour aller se recentrer. On peut faire ça juste 1 minute et ça va nous aider. J'ai parlé aussi des fois quand on a une pensée qui roule dans notre tête, quelqu'un nous a dit quelque chose, là, puis ça nous roule tout le temps, c'est fatigant, de se mettre une main sur le front, hein, une main pas qui appuie, mais une main qui accueille. Hein, qui est là pour nous soutenir, un peu comme quand notre mère nous touche le front, ça va-tu bien? Bien, une main qui nous accueille tout simplement, qui est là pour nous soutenir, puis on peut aller déposer justement nos pensées encombrantes, nos énergies qui sont notre fatigue, nos énergies qui sont agitées, nos émotions qui ne nous servent plus, et puis on prend une bonne inspiration, puis on dépose ça dans la main, puis on l'envoie ça justement pour s'en débarrasser. Quelque chose d'autre qui est intéressant, que je disais justement à un de mes enfants, c'est que tu peux faire du journaling. Hein? Tout simplement, tu vas aller écrire tout ce qui se passe par ta tête, sans jugement, comme quand on médite. Sans jugement, tu fais juste écrire tout ce qui se passe. Hein? Hey, c'est poche ce que ma mère m'a dit. N'importe quoi, c'est pas grave. Tu l'écris là, tu écris tout ce qui te vient comme pour te vider justement, mais ça aide justement, puis on ferme ça, on ne regarde pas ça. Mais on dépose toutes nos pensées. On peut le faire, comme je vous ai dit, comme de cette façon-là, mais on peut l'écrire justement. Puis justement pour nous débarrasser de cette pensée-là ou d'écrire comment je me sens. Comme ça fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de coachs qui vont parler de faire ça, mais ça, c'est très intéressant aussi à faire pour se libérer justement de nos émotions ou de notre pensée qui roule dans notre tête, d'aller le déposer, d'aller l'écrire ou de faire, comme je vous ai dit, quand on n'a pas le temps, si on n'a pas beaucoup de temps entre deux clients, entre 2 téléphones, entre 2, peu importe, là, puis d'aller faire ça comme ça pour se faire du bien. Et ça va aider c'est sûr, en lien avec le plancher pelvien. Si on est stressé, bien, ça va aider à déstresser notre plancher pelvien, nos pipis nerveux, ou des gens qui ont de la douleur lors du plancher pelvien. Hein. Comme je vous disais, je traitais avant les hommes qui ont des douleurs testiculaires, pénésurettes, au niveau du périnée, des femmes aussi qui peuvent avoir de ces douleurs-là, justement. Donc, juste d'aller faire ça pour se faire du bien durant la journée. Alors, je vais revenir la semaine prochaine, vous parler des descentes d'organes, okay, la prévention des descentes d'organes, parce que oui, quand on est accouché, bien, il faut faire attention, on est full hormones, justement. On doit faire, puis on a un périnée qui est blessé après l'accouchement. Donc, ou tout simplement que vous avez pris votre douche, puis vous sentez, oh, j'ai quelque chose, quand je m'essuie, quelque chose qui n'est pas normal, vous sentez une petite boule au niveau du vagin. Bien, c'est un début de descente d'organes. Donc, parce que cette vidéo-là, elle a été malheureusement perdue. Ça a été ma première vidéo que j'ai faite en avril, mais je ne savais pas que mes vidéos, après 30 jours, disparaissaient. Donc, je vais vous montrer les 4 gestes à éviter parce que c'est vraiment l'éducation en premier. Vous avez beau faire votre renforcement, si vous faites des gestes quotidiens qui vous nuisent, bien, c'est contre-courant. Donc, la semaine prochaine, lundi prochain, je vais venir parler justement des descentes d'organes et les 4 gestes à éviter pour se protéger. Fait que passez une belle journée, puis j'espère que vous allez en profiter pour aller marcher dehors, c'est tellement beau. Puis d'avoir des rituels hein, en famille, j'ai trouvé ça tellement le fun hier là, de faire les tomates avec ma famille, puis on a passé
de se parler, de jaser. Ça nous a donné du temps, justement, pour pouvoir parler, puis que nos enfants puissent nous parler justement de leur anxiété, puis des choses des fois difficiles qu'ils vivent. C'est pas parce que nos enfants sont rendus des grands à 22 ans, 25 ans, qui n'ont pas besoin justement de discuter, puis d'être en famille, de se jaser, c'est donc important. Puis je vous souhaite ça, de créer ça, parce que c'est vraiment une belle richesse en famille d'être là l'un pour l'autre. Alors, passez une belle journée, puis on se revoit lundi prochain. Et la méditation devrait être disponible sur mon site web pour le calme cette semaine. Au revoir.